C'est pas facile comme vidéo à commencer. Hein. Bon, vous avez vu le titre, vous savez de quoi je vais vous parler. Allez, c'est parti. On se met en place. On est parti. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui me concerne moi et qui concerne mon chéri aussi, mais que je vais beaucoup plus axer sur moi puisque c'est ma chaîne et que chéri n'a pas envie de s'exprimer là-dessus publiquement, et ce que je comprends, mais moi je vais vous parler de la partie fille parce que je sais que d'avoir vu plein de vidéos d'autres personnes, ça m'a beaucoup aidé, et si je peux à ma toute petite échelle apporter quelques réponses à certaines personnes, et j'en serais très contente, et j'espère que pouvoir aider des gens et surtout qu'on ait des échanges parce que c'est de se soutenir, c'est hyper important. J'avais déjà envie de faire sa vidéo depuis un petit moment, et puis tout à l'heure j'ai écouté en forme de podcast puisque je mets le téléphone en route mais je ne le regarde pas en voiture, la vidéo de Béré Beauté qui parlait de son retour sur YouTube et de son parcours pour avoir un bébé. Si vous me suivez depuis quelques temps dans les vlogs, vous avez dû remarquer que j'en parlais de temps en temps sans me focaliser dessus parce qu'au début je savais pas trop si je devais en parler ou pas, c'est quand même un peu particulier. C'est personnel, mais en même temps je trouve que c'est tellement important de ne pas créer de tabous, de choses dont il ne faut pas parler ou dont il faudra avoir honte parce que c'est pas quelque chose que j'ai choisi. Donc voilà. On va aujourd'hui commencer une série de vidéos. Je vais pas tout vous raconter d'un coup parce que sinon la vidéo va durer très longtemps et c'est pas l'objectif. Je suis pas sûre que ce soit très efficace. Donc je vais découper en petits morceaux. Nous allons commencer aujourd'hui par le gros truc qui me pourrit la vie depuis des mois. Le SOPK. Voilà. Le mot est lâché, je pense que pour certaines vous savez ce que c'est, pour d'autres peut-être que c'est un peu mystérieux, qu'est-ce que c'est? Donc SOPK, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Pour vous expliquer ce que c'est, je vais vous réexpliquer mon parcours. J'ai eu mes règles, donc j'ai débuté mes cycles féminins vers 15 ans et demi, voilà, assez tard. Il y a des gens qui l'ont plus tard, mais c'est déjà quand même relativement tard. J'étais la dernière de mes amies de l'époque à les avoir. Donc déjà, c'était quelque chose d'un petit peu angoissant pour moi. J'ai toujours eu cette angoisse liée à la fertilité. Et après, je m'inquiétais pas plus que ça, puisque ma maman m'avait dit qu'elle les avait eu tard aussi. Donc bon, voilà, ça pouvait être génétique, et voilà. Après, le début de mes règles, c'était très très long entre chaque cycle. Mais pareil, c'est normal, c'est les premières années, c'est le début, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas souvenir d'avoir eu naturellement adolescente mes règles tous les 28 ou 35 jours, quoi. C'était toujours beaucoup plus, minimum 2-3 mois. Mais bon, je dis bon, ça va passer, quoi, voilà. Et puis après, j'avais rencontré mon premier copain de l'époque, voilà, pour entamer des relations sexuelles, et il fallait... maman, salut. Enfin bon, t'es au courant, il n'y a rien de neuf. J'ai pris la pilule, et c'était aussi une façon de régler un peu mon cycle, parce que bêtement, à l'époque, je pensais que si je prends la pilule, je suis réglée. Non. En fait, je l'ai compris en vieillissant, hein, voilà, parce que quand on est adolescente, on ne comprend pas bien tout, surtout à l'époque, même s'il y avait internet, c'était pas comme aujourd'hui. Il y avait beaucoup moins de possibilités de s'informer facilement, et puis on parlait pas forcément de ces choses-là, enfin si on avait quelques cours de sexualité au collège, mais voilà, ça s'arrêtait un petit peu là, et aujourd'hui je parle beaucoup plus librement de ce genre de choses, clairement c'était pas le cas quand j'avais 17 ans. Bref, j'ai été voir la gynéco pour la première fois. D'ailleurs j'en profite, si ça vous intéresse, je veux bien faire une vidéo spécialement pour expliquer ce que c'est qu'aller voir un gynéco, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes et de jeunes filles qui ne se font pas suivre, c'est quelque chose qui revient beaucoup et c'est un petit peu dommage. Bref, passons. Donc je vais voir un gynéco, elle me prescrit une pilule, alors j'ai la chance à ce niveau-là d'avoir réagi tout de suite à la pilule la plus basique du monde, Minidril, qui est pas cher en plus. Donc quand vous oubliez votre ordonnance et que vous devez avancer les frais, c'est pas cher. Mais vraiment, elle est vieille comme le monde, cette pilule, et elle, voilà, sur moi, il n'y a pas eu de souci. J'ai pas particulièrement pris de poids, j'étais déjà en surpoids. C'est pas ça qui m'a fait prendre du poids. J'avais pas d'acné particulièrement, donc j'ai pas besoin d'une pilule très très forte. Nickel. Tout allait bien, dans le meilleur des mondes. J'avais mes règles régulièrement, voilà, machin. J'étais passée de 7 jours de règles à 3 jours. Donc, que demande le peuple?
Et puis, voilà, la vie se passe, machin, 20 ans, 21, 22, 23, 24, 25. Entre-temps, j'avais eu un autre conjoint, 26, 27, 28, 29. 29. En quelle année je me suis retrouvée toute seule? En 2018. En 2018, j'avais 29 ans. Voilà, juste, oui, t'es bête, Alice. Je me suis retrouvée toute seule à mes 29 ans. Et c'est là peut-être mon seul et unique regret. Je me dis que j'aurais dû arrêter ma pilule. Vous allez comprendre pourquoi. Après, je rencontre mon chéri, tout se passe bien, machin, on construit notre vie, on achète notre maison, on s'installe ensemble, on achète notre maison. Et puis là, il y a quelques mois, on a décidé de faire un bébé, de construire notre famille, d'agrandir notre famille, qui est déjà composée de nous et de nos 3 minouchettes, mais on veut agrandir notre famille avec un bébé. Et c'est là que la merde commence. Voilà. Bam, spoiler, ça va pas être simple. Donc, j'arrête ma pilule fin juillet. J'ai mes règles, ce qu'on appelle les règles anniversaires, après la pilule, au mois d'août. Voilà, et je me dis, bon, voilà, faut le temps que ça se remette en place, patati machin. J'aurai peut-être pas mes règles tout de suite, mais disons, allez, fin septembre au plus tard, j'ai mes règles. Que nenni, fin octobre, première règle. Donc, entre-temps, j'ai bien flippé, parce que j'ai bien flippé, puis en fait, non, puis on espère, comme tout le monde, on espère, oh, c'est cool, je vais commencer du premier coup. Non, du tout, je n'étais pas enceinte, et mes règles n'arrivaient pas, donc j'angoissais. J'avais été voir un médecin, au moment où j'ai arrêté ma pilule, j'ai été voir un médecin à Neuchâtel, pour trouver, de toute façon, il me fallait un médecin traitant, vu qu'on venait d'emménager, et elle est super, d'ailleurs, elle est vraiment adorable, ce médecin, et je la remercie beaucoup, beaucoup. Elle me prescrit quelques examens pour faire un petit contrôle, vérifier que tout va bien. Au niveau des prises de sang, tout était ok, très bien. On arrête la pilule. Premier cycle très très long. Bon, ça peut être le temps que les choses se remettent en place. Même si je commençais déjà à tiquer un peu. Deuxième cycle, pareil. Octobre, novembre, fin octobre, novembre, décembre. Entre-temps, je m'étais abonnée à, vous savez, les applications qui vous permettent de voir vos jours de fertilité, tout ça, machin. Rien. Ok. Et puis, j'y tiens pas, parce que je suis quelqu'un de pas très patient, donc je retourne voir le médecin fin de l'année, juste après Noël, entre Noël et le jour de l'an. Et elle me dit, oui, effectivement, moi, je vais vous donner une échographie à faire, et puis dès que vos règles arrivent, vous allez faire l'échographie pour voir un petit peu, on va faire le point, voir si tout va bien au niveau de votre utérus, vos ovaires, la petite écho basique pour voir comment ça va. Et je devais aussi faire un premier bilan hormonal. Un bilan hormonal, c'est-à-dire que vous devez à un jour précis du cycle. Donc au début, il y a une première prise de sang entre J3 et J5. Alors habituez-vous, parce que je parle avec des J, des machins, des trucs. J, donc jour 3 du cycle, le 3e jour des règles, et jour 5, le 5e jour, etc. Et un deuxième contrôle entre J14 et J21. Ça doit être ça. Je fais mes 2 prises de sang, puisque mes règles sont arrivées. Je suis allée chez le médecin et 3 jours après, mes règles sont arrivées. Je fais comme quoi, les bourriques, elles arrivent, elles mettent du temps. Ils me disent, il faut que j'aille chez le médecin à chaque fois. Et je crois qu'en octobre, c'était la même chose. En fait, à chaque fois que j'allais chez le médecin, paf, j'ai mes règles juste après. Ça n'a pas marché tout le temps. Je fais mes examens, tout est ok. On me dit, il n'y a pas de souci, tout va bien. Je fais même un examen qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale, qu'on appelle l'AMH, donc c'est une analyse qui permet de connaître votre réserve ovarienne, savoir s'il vous reste beaucoup d'ovules en stagnation. Puisque contrairement aux garçons qui produisent leurs spermatozoïdes tout au long de leur vie, les filles, on naît avec un certain nombre d'ovules prédéfinis dans la matrice, et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Vos ovules, madame, ont 23 ans. C'est cool, c'est la partie la plus jeune de mon corps. Parce que moi, j'ai pas 23 ans. En attendant, j'avais 30... Du coup, là, l'année dernière, j'avais 31 ans. Je venais d'avoir mes 31 ans. Donc, tout va bien. À ce niveau-là, au niveau hormonal, on est ok. Pas de problème. Bon. Janvier, pas de règles. Février, pas de règles. Panique à bord. Voilà, on recommence parce qu'en fait, c'est quelque chose qui m'angoisse énormément depuis très longtemps. Mais vraiment, depuis très longtemps. C'est comme si je sentais quelque chose en moi qui n'allait pas. Je retourne voir le médecin, elle me dit, bon écoutez, je vois bien que ça vous angoisse énormément, et là moi je ne peux plus, je peux plus rien faire pour vous, vous êtes bien gentille ma petite dame, mais moi je suis pas gynécologue, et puis je ne suis pas spécialisée dans la fertilité. Je vais vous envoyer voir
un spécialiste. Et là, elle m'a fait une ordonnance qui me permet d'aller prendre rendez-vous dans un centre de... Alors, c'est pas, on dit PMA, mais c'est centre d'assistance médicale à la procréation, l'AMP. En l'occurrence, je suis suivie à la clinique Mathilde à Rouen. Voilà, j'arrive à prendre mon rendez-vous relativement rapidement. D'ailleurs, je suis assez surprise de pouvoir prendre rendez-vous rapidement. On me dit de venir avec chérie, donc on y va tous les deux. Le rendez-vous se passe pas super bien parce que la spécialiste au départ n'est focalisée que sur une chose. Vous devez perdre du poids. Oui, merci, je le savais pas. Du coup, désolée pour les du coup. Je commence un rééquilibrage alimentaire, je vais voir une diététicienne, etc. Mais quand elle m'a dit ça sur le moment, ça a été compliqué parce que pour moi, je me suis dit, c'est de ma faute. En fait, si je n'arrive pas à avoir d'enfant, c'est juste parce que je bouffe trop. Je me suis dit, mais Alice, mais t'es vraiment trop conne, putain, t'es même pas capable de te contrôler pour avoir un bébé, etc. Machin, tu mets ta santé en danger. C'est la première fois que je percutais que mon poids pouvait être un problème et un frein au niveau de la santé. Donc, je me suis prise en main. Mais sur le coup, j'ai vraiment été pas bien. J'ai pleuré dans le cabinet du médecin. Parce qu'en plus, à côté de ça, je savais que ça c'était un problème. Mais je sentais qu'il y avait autre chose. Sachant que je connais plusieurs personnes, même beaucoup, qui font un poids plus élevé que le mien. Et qui ont eu leur règle toujours, tous les mois. Donc, et qui sont pas sous pilule, je précise quand même. Donc voilà, c'était quelque chose de très frustrant de se dire mais il n'y a pas que ça quoi, il n'y a pas que mon poids, ce serait trop facile de mettre tout sur le dos du poids. Sauf que il y a beaucoup de médecins qui mettent tous les problèmes du monde sur les problèmes de poids, alors qu'à côté de ça, j'ai pas de problèmes hormonaux, j'ai une super bonne santé, je suis très rarement malade, j'ai pas de cholestérol, j'ai pas de diabète. Tout va bien, j'ai plutôt vraiment une excellente santé, mis à part mon poids, qui effectivement je suis en obésité. Au moment où je suis allée la voir, de toute façon je peux le dire, je m'en fous, quand je suis allée la voir, j'étais à 96,5 kg, donc j'étais en obésité sévère. Depuis mon rééquilibrage, je suis arrivée à 91, bientôt 90. Je suis donc en obésité modérée. C'est pas grand chose, mais c'est déjà une petite victoire pour moi, je suis très contente. Mais voilà, il n'y a pas que ça. À côté de ça, j'allais très bien. Donc, pour me faire plaisir, hein, concrètement, je l'ai pris comme ça quand elle m'a donné les ordonnances. Vous allez refaire une prise de sang quand vous aurez vos règles, et puis vous viendrez faire une écho endo-vaginale, parce que je vais y arriver. L'échographie que j'avais faite en janvier, c'était externe. Là, elle voulait passer par l'intérieur. Sauf que je lui dis ouais mais mes règles elles peuvent arriver dans 6 mois quoi, je fais quoi? Parce que j'en ai discuté avec des personnes sur une application qui s'appelle WeMoms. Elle est vraiment adorable, géniale cette application, si j'y pense, il faut que je vous mette le lien en barre d'infos. C'est pas que pour les femmes qui veulent avoir des enfants, hein, c'est pas qui veulent tomber enceinte, c'est aussi des conseils pour les mamans les femmes qui sont déjà mamans. Bref. Je dis ouais mais ça va pas le faire. Sachant que je savais, parce que je suis un peu psychopathe dans ces moments-là, je m'intéresse beaucoup à la chose, du coup j'ai beaucoup lu d'articles sur internet, dans des magazines, etc. Je savais quel médicament il fallait qu'elle me donne pour déclencher mes règles et qu'on reparte sur un cycle. Comme je sais quel médicament elle est censée me donner pour ovuler. Bon, ça c'est un autre problème, on en parlera dans une prochaine vidéo. Je prends donc rendez-vous chez ma gynéco traditionnelle, qui est très gentil, pas de souci, j'arrive à avoir un rendez-vous relativement rapidement, parce que j'explique que c'est aussi une question d'aménorrhée, c'est-à-dire d'absence de règles secondaires suite à l'arrêt de la pilule. Je vais chez la gynéco, elle m'explique que, effectivement, ça peut arriver, une aménorrhée post-pilule, ça peut, voilà. Je vous prescris un médicament, le Dufaston. Voilà, elle me dit, vous le prenez, donc j'y suis allée le 12 mars, elle m'a dit, vous le prenez, non, 12 avril, si vous le prenez à partir de demain, donc le 13, eh bien vous le prenez le 13 pendant 10 jours, et vous prenez, et ainsi de suite, tous les mois, à la même date. Donc là, par exemple, ce mois-ci, je l'ai repris le 13 mai, le premier. Donc je suis en plein dedans. À la fin de ces 10 jours, au bout de quelques jours, vous avez vos règles qui sont déclenchées. Bingo! J'ai eu mes règles qui sont arrivées le 1er mai, mais j'ai eu du muguet, j'ai eu mes règles, trop cool. Je vais pouvoir faire ma prise de sang, qui se révèle que tout est ok. C'est frustrant, hein, parce qu'en fait tout est ok au niveau hormonal, donc c'est un peu...
Et puis je vais voir la spécialiste à Mathilde qui va me faire mon échographie. Et là, elle regarde, machin, elle fait « Ah bah oui, non mais vous avez des ovaires polykystiques. » C'est pas comme si je te l'avais suggéré la dernière fois. Mais comme tu ne pensais qu'à mon poids, sachant que le poids est à la fois un symptôme et une des causes du syndrome des ovaires polykystiques. Le syndrome des ovaires polykystiques, pour en venir à 15 minutes pour vous expliquer mon parcours pour en arriver. Le syndrome des ovaires polykystiques, c'est, ou alors multifolliculaire, parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça j'en parlais avec une amie, on n'appelle pas la même chose, mais bon, c'est plus ou moins le même problème. Dans les ovaires, vous avez une production des follicules. Ça fait comme une espèce de petite grappe. Et en fait, au moment de l'ovulation, il y en a un qui grossit plus que les autres, qui prend le dessus, ça libère l'ovule et hop, ça part dans les trompes de Fallope, puis dans l'utérus. Et s'il y a fécondation, c'est là que le bébé, l'embryon s'installe. Quand on est SOPK, il y a plein d'ovaires il y a plein d'ovaires, vous en avez deux. Plein. Il y a plein de follicules dans un ou dans plusieurs ovaires, dans les deux ovaires, je ne sais pas, ça ne m'a pas spécifié si c'était dans les deux en même temps ou pas. Il y en a plusieurs qui grossissent en même temps et du coup ça se bouscule un peu au portillon et il n'y en a pas un qui arrive à grossir plus que les autres pour libérer ce fameux ovule tant attendu qui permet ensuite une potentielle fécondation. Donc voilà, en fait j'ai beaucoup d'ovules, c'est pas le problème, c'est qu'ils poussent tous en même temps et du coup hop, il n'y en a pas un qui fait « Allez, poussez-vous, c'est mon doigt. » Non, c'est tout le monde. Ah, oui. Voilà. Donc, les syndromes des ovaires polykystiques. Alors moi, j'ai la chance que ça a l'air d'être relativement léger et que c'est limité à ça, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de follicules et ça m'enclenche plutôt des absences de règles. Le syndrome des ovaires polykystiques, ça peut aussi entraîner de l'hirsutisme, c'est-à-dire une forte pilosité, puisqu'en fait, quand vous avez beaucoup d'ovules comme ça crée des formes de kyste et du coup, ça a tendance à faire sécréter de l'androgène, c'est-à-dire les hormones masculines. Donc moi, ils sont bons, hein, j'en ai pas trop, donc c'est pas ça. Même si parfois j'ai des petits poilous qui passent, mais non, c'est pas ça. Mais ça peut être, voilà, il y a des femmes qui sont vraiment très embêtées avec ça parce que ça les dérange d'avoir une forte pilosité, ce que je peux comprendre. Ça entraîne une difficulté à la perte de poids, c'est-à-dire c'est la gestion de l'insuline en fait dans le corps qui se passe pas très bien et c'est pour ça qu'on va avoir du mal à perdre du poids. Mais en même temps, la prise de poids accentue les effets c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc ça, c'est ça qui est un petit peu compliqué. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme symptômes ? Il peut y avoir une perte des cheveux. Alors à l'inverse de l'hirsutisme, ça peut être une alopécie, le fait d'avoir des pertes de cheveux. Ça peut entraîner des douleurs pendant les règles, alors sans aller jusqu'à l'endométriose, mais ça peut jouer là-dessus. Et il y a autre chose, je ne sais plus... L'acné. Oui, il y a aussi beaucoup de femmes malheureusement qui ont beaucoup d'acné avec le syndrome des ovaires polykystiques. Donc voilà, c'est sympa, hein. En plus il n'y a pas de traitement, enfin il n'y a pas vraiment de traitement. On va vous proposer de prendre la pilule. Voilà, moi c'est pas le cas vu que je suis en essai bébé, mais c'est une possibilité. Donc voilà, cette joyeuseté, on va commencer par ça, je vous raconterai par la suite le reste des aventures. La madame, elle me dit, la spécialiste, elle me dit, bon c'est bon, on est parti, on commence le protocole, machin, rien. Sachant que là j'étais toute seule, hein, chérie était au boulot à ce moment-là. Comment ça, ce protocole? Bah oui, vous venez me revoir avec votre compagnon, avec les résultats, et puis avec les résultats de vos examens, et puis on est parti. Les résultats de mes examens. Comment te dire, madame, en fait, j'avais que ça, j'avais que ma prise de sang et puis mon écho. C'était tout. Ah bon, je vous ai pas donné ça, et puis ça, et puis ça. Ah non. Mais non, il y a 3 semaines, tu n'étais omnubilée que par le fait de me faire perdre du poids. Tout le reste, vous t'en foutez. Bref. Donc, nous décidons avec elle, d'un commun accord, qu'elle me donnait les ordonnances pour moi et pour chérie, et on était repartis. Donc, la suite au prochain épisode, je vous expliquerai les examens que j'ai eu à faire. Chérie, je ne rentrerai pas dans les détails. Voilà, il y a des examens à faire. Si vous cherchez sur internet, vous trouverez. Je respecte voilà. C'est lui, c'est pas moi. Moi, je ne vous parlerai que de moi, ce qui va se passer pour moi. Et puis voilà. Donc c'est un début de parcours qui va être à mon avis un petit peu long, sachant que c'est quelque chose qui est compliqué à vivre. Aujourd'hui je suis dans un mood plutôt positif, donc je ne vais pas trop rentrer dans l'aspect, tout le détail, mais je vous ferai, je pense, très rapidement une vidéo pour vous expliquer ce que ça fait, enfin, le ressenti, tout ça, parce que
je prends beaucoup de recul. Là, j'ai l'air vachement détendue et tout, machin. J'essaie d'en rigoler, de le prendre à l'humour. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, je vais en parler maintenant. C'est plus simple. Depuis mon adolescence, j'ai des peurs d'infertilité. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours angoissée. Je vous dis, j'ai revu une amie hier, on en a parlé, et elle m'a dit, mais oui, c'est vrai que tu m'as toujours parlé de ça depuis l'adolescence. Et là, c'est un peu les angoisses qui se concrétisent parce que c'est plus compliqué. Alors après, en fait, j'ai appris bien plus tard, là, il y a très peu de temps, que mes parents ont rencontré le même problème. Je savais qu'ils avaient eu du mal à m'avoir, mais pas de cette façon-là. Enfin, il y a plein de petits détails. Et finalement, je me pense que ma mère elle est pas au courant parce qu'elle n'a pas été diagnostiquée, parce que peut-être qu'il y a 30 ans, on ne diagnostiquait pas ça, j'en sais rien. Mais je pense qu'elle l'avait aussi, en fait, parce que vu ce qu'elle me raconte, ça se goupille un peu dans le même sens, quoi. Donc, voilà, à voir, je sais pas. Mais c'est très compliqué à vivre et en fait, Béré Beauté a dit quelque chose dans sa vidéo d'aujourd'hui où elle expliquait que les gens vous disent pense à autre chose. Pense à autre chose, tu verras, ça va venir tout seul. Bah non, en fait. C'est pas... Déjà, ça vient pas forcément tout seul. Il y a des femmes, oui, et tant mieux, hein, vraiment, bravo. Mais en fait, t'as pas envie de penser à autre chose. Parce que le désir d'enfant, chez des personnes qui arrivent à tomber enceinte relativement rapidement ou qui ont déjà des enfants, elles l'ont et puis ça se concrétise et elles sont heureuses et je leur souhaite que du bonheur, il n'y a pas de souci. Mais quand tu ne peux pas le concrétiser, et de surcroît, là, le fait de pas avoir de règles, on espère, hein. Normal, j'avais mes règles qui arrivent pas, machin, peut-être, en fait non. Et je me dis, non, je suis pas normale, il y a quelque chose qui va pas, et puis si on n'arrive pas à en avoir, et puis si, et puis ça, et puis... On s'angoisse énormément et c'est compliqué et j'ai pas envie de penser à autre chose parce qu'actuellement c'est ça que j'ai envie. C'est mon objectif de vie, c'est quelque chose que j'ai toujours su que je voulais des enfants. J'en veux pas 15 000. Si j'en ai un, deux, je serais très contente. Mais voilà, ça s'arrête là. Mais c'est compliqué à expliquer en fait, que c'est à quel point c'est viscéral. Même mon chéri au début, il a eu du mal à comprendre pourquoi j'avais cette... Il me dit, mais bon, t'es pas à l'horloge, il faut arrêter, le côté horloge biologique, machin. Mais je pense que j'ai tellement toujours su dans moi que j'aurais des difficultés à tomber enceinte, que j'ai toujours eu peur que, voilà, si ça prend du temps à venir, il y a un moment, malheureusement, ça peut s'arrêter. Bon, j'ai la chance, du coup, mon AMH est très bonne, et donc j'ai une bonne réserve ovarienne, mais ça aurait pu ne pas être le cas. Il y a des femmes, à 20 ans, elles ont quasiment plus d'ovules déjà. Ça arrive. Donc ça aurait pu être mon cas. Donc vraiment, j'avais peur, et c'est pour ça que j'ai réagi tout de suite. Et je suis quelqu'un, quand il y a quelque chose qui va pas, on trouve une solution tout de suite. Et je me voyais, au départ, le médecin me dit, non, mais on se laisse un an et demi. Non, je reste pas 1 an et demi dans cet état-là, en fait, à être en angoisse permanente, à être infecte avec mon chéri, parce que je ne suis obnubilée que par ça. Et voilà. Et puis, je m'en doutais un petit peu que ça allait arriver, mais là, ça s'enchaîne. J'ai plusieurs annonces de grossesse autour de moi, alors je suis ravie, sincèrement. Surtout, il y a plusieurs filles, je sais qu'elles vont passer par là. Je suis ravie pour vous que vous soyez enceinte. J'ai hâte d'être la tata de vos petits bouts de chou. Mais ça n'empêche que à chaque fois, ça me rappelle à quel point, paf, moi c'est compliqué. Surtout quand c'est des grossesses qui arrivent relativement rapidement. Et vraiment, elles ont de la chance et tant mieux pour elles. Et je serai présente avec elles à tout instant qu'elles le souhaitent, que ça soit pour l'accompagnement pendant la grossesse, s'il y a besoin de choses, même aller acheter des conneries pour le bébé, préparer une baby shower s'il y en a qui veulent, être la tata gâteau qui va ramener tous les jouets qui font du bruit, les trucs que les parents ils vont détester. Il n'y a pas de souci. Je serai là pour l'enfant parce que c'est mes amis ces enfants, je les aime déjà, même s'ils sont pas là. Ma petite nièce qui va naître au mois de juillet, je l'aime déjà, alors que mais j'ai envie de mes neveux les neveux de chérie, donc mes neveux aussi, que je ne connais pas encore. On va les rencontrer au mois de juillet, mais je suis en joie parce que c'est hyper important pour moi. En plus, n'ayant pas de frères et sœurs, j'ai toujours rêvé d'être tata, donc je suis tata par alliance, mais c'est pas grave, c'est la même chose pour moi. Mais les enfants de c'est mes amis très très proches, si je serais tata, quoi, y a pas de souci, et je les aime d'avance. Et c'est pas, je suis pas en colère, je suis en colère de ne pas moi tomber enceinte. Je me dis mais c'est pas juste, pourquoi pas moi? Quand est-ce que c'est mon tour? C'est plus une jalousie de ouais, moi aussi j'ai envie de connaître ça.
Et c'est compliqué à expliquer parce que voilà, on peut pas forcément en parler tout le temps à tout le monde. Je sais que déjà j'en parle beaucoup. Je pense que je saoule énormément mon entourage avec ça, mais parce que c'est quelque chose que quand on ne peut pas contrôler, je suis énormément dans le contrôle dans ma vie. Hein. Ça a pas l'air, c'est le bordel chez moi et tout, mais en fait je suis énormément dans le contrôle. Et là, de ne pas pouvoir dire là maintenant je tombe enceinte. Maintenant, j'ai dit là tout de suite. C'est compliqué pour moi à gérer. Et du coup, je n'ai pas eu cette capacité à attendre et je suis vraiment dans un état de reconnaissance pour mon médecin qui a compris que je pourrais pas attendre 1 an comme ça. Je vais être en panique totale. En plus maintenant, là, certes, on commence gentiment le parcours pour aider à la procréation. Mais clairement, ça veut pas dire que je vais être enceinte rapidement. Hein. Ça peut prendre des années. Malheureusement, il y a des personnes, pour en discuter avec certaines personnes sur WeMoms, il y a certaines personnes qui sont en parcours PMA depuis 5-10 ans. Donc voilà, ça peut arriver. Vraiment, je touche du bois, je touche de la peau de singe. Je souhaite tomber enceinte le plus vite possible. Après, ça prend du temps, mais je vais donner tout ce qui est possible pour réussir. Accepter des examens difficiles. Je sais clairement que j'ai mis de côté mon intimité au niveau médical pendant un certain temps. Hein. Ça fait que 2 mois que j'y suis, il y a déjà 3 personnes qui ont trituré mon en bas. Donc voilà, c'est un parcours, mais c'est pas quelque chose dont j'ai honte et même au boulot, par exemple, ce midi, je parlais avec un collègue de la perte de poids, tout ça. Et puis, en fait, je lui dis, maintenant que je sais que je perds pas de poids à cause d'une maladie, enfin, non, c'est pas une maladie, c'est un syndrome, mais au départ, je voulais pas trop dire ce que c'était. Et en fait, je pense qu'il était curieux parce qu'il voulait savoir ce que c'était, parce que lui, par rapport à lui, pour savoir si lui aussi c'est ce qu'il avait, je lui ai dit. Parce qu'il me dit, tu peux peut-être pas en dire plus, machin. J'ai dit non, mais après j'ai pas de problème à le dire, mais en fait c'est que je veux pas, j'ai l'impression que les gens ça leur fait peur ou ça les dégoûte ou j'en sais rien, et du coup à part mes amis proches, les gens j'ose pas toujours leur en parler alors que j'en aurais besoin parce que moi ça me fait du bien et peut-être aussi en échangeant comme ça, il y a des personnes avec qui je me suis rendu compte qu'ils vivaient la même chose en discutant alors qu'à la base j'aurais pas osé leur dire. Donc voilà, c'est un début de parcours et je pense que mon boulot va être rapidement au courant parce que de toute façon, si on va jusqu'à autre chose que le petit cachet qu'elle doit me donner, ça je vous en parlerai la prochaine fois, il y aura des rendez-vous à prendre, donc potentiellement mes collègues devront me remplacer. Donc. Mais moi, c'est pas quelque chose dont j'ai honte et j'ai pas de problème à en parler avec ça. Bref, on va s'arrêter là parce qu'on est déjà à 27 minutes, c'est pas mal. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez que j'aborde certains sujets autour de la fertilité, de la procréation, etc. Je ferai aussi des vidéos sur les produits que je prends, les changements alimentaires. Je vous ferai une vidéo dédiée à ma perte de poids, etc. Au fur et à mesure. Je pense que je vais essayer de régler plusieurs vidéos là-dessus parce que c'est un peu le sujet qui m'obsède en ce moment. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous avez moins d'autres vidéos parce que tout simplement je suis là-dedans depuis quelques mois. Je dors, je pense, je mange bébé. Voilà, faut être clair. C'est bizarre, je mange bébé. Je mange en rapport avec bébé. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça aura pu vous aider pour vous montrer le parcours, comment j'en suis arrivée là. Le syndrome des ovaires polykystiques, c'est pas douloureux en soi, c'est gênant au moment où vous souhaitez avoir un enfant. C'est à surveiller aussi par rapport au fait que ça peut entraîner des kystes ovariens en fonction de comment ça évolue, mais c'est pas le plus régulier. Voilà, si vous avez le syndrome des ovaires polykystiques, n'hésitez pas à venir soit me parler en privé, soit en commentaire, il n'y a pas de souci. Je vous remets aussi en lien ma page Facebook, pas du tout page Facebook, pas du tout. Mon compte Instagram dédié à ma perte de poids qui est clairement lié à mon envie de bébé. Et puis voilà, on est parti pour une aventure nouvelle qui va changer nos vies, j'espère. Et puis voilà, j'espère que vous me suivrez dans cette aventure. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie par rapport à cette série de vidéos liées à la fertilité, l'envie de bébé, le parcours PMA, etc. Et puis, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Et pour toutes celles et tous ceux qui espèrent avoir un bébé, je vous souhaite un gros plus. Des bisous.